Europe Nuit, Autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur la crise grecque. Après 4 mois de négociations, il semble qu'on soit entré dans la dernière ligne droite, car faute d'accord avec ses créanciers, Athènes risquerait d'être bientôt en défaut de paiement, voire de sortir de la zone euro. Un nouveau projet d'accord est donc sur la table, et le Premier ministre grec Alexis Tsipras dîne ce soir à Bruxelles pour en discuter. Henri, est-ce qu'une solution est enfin à portée de main ? Il y a toujours le risque d'un dernier blocage, Emmanuel, mais pour une fois, oui, il y a des raisons d'être raisonnablement optimiste et de croire que cette activité, cette fébrilité est plus le signe d'un accord probable que d'une rupture, même s'il s'agit sans doute d'un accord partiel qui ne réglera pas toutes les questions en suspens. Le mini-sommet de lundi à Berlin, qui a réuni Angela Merkel, François Hollande, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et la patronne du FMI Christine Lagarde, n'a pas seulement abouti à un projet de résolution, pour une fois harmonisé entre les différents partenaires européens et le FMI, l'autre grand créancier de la Grèce. Il ne s'agit pas non plus d'un ultimatum à prendre ou à laisser, puisque le gouvernement grec a aussitôt répondu avec une série de contre-propositions. Non, ce sommet, c'est d'abord et avant tout le retour du politique dans cette affaire pour réaffirmer avec force qu'il est temps d'arrêter de jouer à se faire peur, puisque personne ne veut d'une sortie de la Grèce, car ce n'est dans l'intérêt de personne, ni dans celui des Européens, pas seulement à cause de l'euro, mais surtout pour le traumatisme que cela provoquerait, un tel divorce avec le pays berceau de la culture européenne, ni non plus dans l'intérêt des Grecs qui contestent, qui s'insurgent contre l'austérité qu'on veut leur imposer, mais qui restent profondément attachés à l'idée européenne. Tous les sondages montrent que 75% de la population reste favorable au maintien dans l'Union. Alors voilà pourquoi Angela Merkel et François Hollande ont voulu en quelque sorte siffler ensemble la fin de la partie. Est-ce qu'on sait précisément ce que prévoit ce projet d'accord mis au point par l'Europe et le FMI ? Dans le détail, non, mais on en connaît les grandes lignes. Athènes devra respecter les règles européennes en présentant un budget à l'équilibre, voire en léger excédent, ce qui implique par exemple une hausse de la TVA, une amélioration des rentrées fiscales, sans doute un gel du SMIC comme du nombre de fonctionnaires et une nouvelle réforme de retraite. En échange, Bruxelles accorderait son deuxième plan d'aide de 7 milliards d'euros et l'assistance de la Banque centrale européenne. Alors, même s'il lui reste à la fin une petite marge de manœuvre pour réaliser quelques mesures sociales, on voit que s'il veut revenir dans les clous, le gouvernement Syriza sera donc contraint d'oublier un certain nombre de ses promesses électorales. La pilule risque tout de même d'être assez amère. Henri, faisons l'hypothèse qu'un règlement de la crise intervienne. Est-ce que ça mettrait un terme à la question grecque en Europe ? Eh bien non, parce qu'il faudra sans doute assez vite négocier un autre plan d'aide et surtout s'attaquer au plus gros morceau qui est celui de la dette. 320 milliards d'euros, soit plus de 170% du PIB. Alors, il y a plusieurs pistes, celle d'un effacement partiel, celle d'une baisse des taux d'intérêt, celle aussi d'un allongement de la durée sur 50 ans, mais là encore, tout dépendra de l'état d'esprit et du degré de confiance. Alors pourquoi est-il si difficile de trouver la voie d'un compromis finalement ? Parce que tout le monde avait besoin, en quelque sorte, de montrer ses muscles, Emmanuel. Le Premier ministre Tsipras, pour apparaître comme le bouclier de son peuple, celui qui aura limité les sacrifices, et aussi pour prouver à la gauche de la coalition Syriza qu'il n'aura cédé qu'au tout dernier moment, contraint et forcé. Pour les Européens, il s'agissait de ne pas donner l'impression qu'ils étaient beaucoup plus souples avec la Grèce qu'avec d'autres pays en crise, comme l'Irlande ou l'Espagne, par exemple, qui ont, eux, accepté des conditions draconiennes, avec peut-être aussi l'idée qu'il ne fallait pas laisser la gauche radicale se faire trop d'illusions en Grèce ou ailleurs. L'Europe doit rester le continent du respect, du dialogue, du compromis, mais elle veut aussi être l'école du réalisme. La crise de la dette grecque, sans doute dans la dernière ligne droite et dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri. Et puis je vous signale que demain, sauf actualité imprévue, nous vous proposerons dans Europe Nuit une page spéciale justement sur la situation en Grèce avec des invités français et grecs.